Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les biens de mon Père. Bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous continuons la lecture des textes que l'Église nous propose en ce jour. Nous allons commencer par la lecture du premier livre de Rois au chapitre 8, les versets 22 à 30. Dans ce passage, nous allons voir la prière que le roi Salomon va faire lors de la consécration du temple. Oui, je vous invite à lire ce texte qui est beau et qui montre que là où l'Église est consacrée, la présence de Dieu n'est même pas à douter et on demande à Dieu de faire du lieu où on consacre un lieu d'éternelle présence et de permanente présence. Lisons ce texte où nous allons revenir pour lire cette prière de Salomon. Ensuite, nous allons voir le psaume 83 qui nous dit de quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Dieu nous aime. Il aime aussi que nous lui fassions une demeure dans laquelle nous pouvons le rencontrer régulièrement. Et nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 7. Les versets 1 à 13. Dans ce péricope, on va voir comment Jésus-Christ va répondre aux pharisiens et aux scribes qui essayent de l'interroger sur le comportement de ses disciples. Et Jésus va dire, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Oui, les bien de mon Père, parfois nous attachons aux futilités, aux inutilités. Aujourd'hui, les bénis de mon Père, nous sommes, comme je l'ai souligné, mardi de la 5e semaine du temps ordinaire A et nous lisons les textes de l'année Père. Nous voyons aussi de façon spéciale en ce jour la mémoire de Notre-Dame de Lourdes. Oui, Notre-Dame de Lourdes, c'est une célébration que nous faisons régulièrement qui met Marie au cœur de notre foi. De février à juin 1858, la grotte de Massabielle attire les foules à Lourdes en invoquant l'Immaculée Mère de Dieu qui s'y manifesta à Bernadette. Le peuple chrétien découvre en Marie l'image de l'Église à venir, la préfiguration de la Jérusalem nouvelle, dont les portes sont ouvertes à tous les peuples. C'est aujourd'hui aussi la journée mondiale des malades, instituée, comme nous le savons, en 1992 par le Saint-Pape Jean-Paul II. Nous allons également prier pour tous les malades de nos familles, de nos communautés, connues et non connues. Prier pour nous-mêmes parce qu'on sait qu'un bien portant, c'est un malade qui s'ignore. Bienvenue. Béni de mon Père, tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions avec l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Seigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée. Fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés, rétablir comme enfants de Dieu. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé,
lui qui vit avec toi des siècles et des siècles. Amen. Je nous invite donc à présent, le bien de mon Père, chacun à ouvrir sa Bible pour lire les textes de méditation d'aujourd'hui. Commençons à lire le premier livre de Rois, au chapitre 8, les 22 à 30. Ensuite, méditons le psaume 83. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 7, les versets 1 à 13. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous vous dites: supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire des réserves de Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses de même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Eh bien, mon Père, c'est une phrase que nous avons écoutée dans cet évangile qui vient d'être proclamé. Une phrase que Jésus formule à l'égard des pharisiens et des scribes qui respectent scrupuleusement la tradition. Aujourd'hui, bien de mon Père, notre Seigneur Jésus-Christ nous met en garde. L'observance de la tradition ne doit jamais, et répétons-le jamais, prendre le pas sur la compassion. Nous n'entrons pas en relation avec Dieu seulement par la prière ou le culte, mais aussi par la solidarité que nous manifestons aux personnes dans le besoin. Eh bien, mon Père, nous voyons comment, une fois de plus, les Juifs, à travers les scribes et les pharisiens, essayent de mettre Jésus-Christ à l'épreuve en lui posant la question: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Autrement dit, comme le texte nous dit, ils sont attachés à la tradition des anciens au lieu d'être attachés à la parole de Dieu. Ils sont attachés à la tradition des anciens
que d'être attaché au Messie visible et présent au milieu d'eux, que d'être attaché à Jésus-Christ qui est Dieu parmi nous, d'être attaché à Emmanuel, que d'être attaché à Dieu qui sauve, Jésus-Christ dont le nom signifie que de s'attacher à la tradition des hommes. Eh bien, mon Père, l'évangile que nous venons d'écouter met au cœur de notre façon de faire, de notre façon d'agir. Et Jésus qualifie ces pharisiens et ces scribes d'hypocrites. Un hypocrite, nous le savons, c'est celui qui fait une chose contraire à ce qu'il pense. Il pense une chose et il fait le contraire. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui paraît et non qui est. Et Jésus met dans les scribes les pharisiens devant cette duplicité, devant cette façon de faire, qui n'est pas un témoignage à la parole dont il semble défendre ici. Cela peut être notre exemple, vous et moi, dans la société d'aujourd'hui, où nous passons tout le temps à nous attacher aux éléments marginaux de notre foi, de notre relation avec Dieu, au lieu de nous attaquer à l'essentiel. N'oublions jamais le bien de mon Père Jésus-Christ nous avait dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs vont m'adorer en esprit et en vérité. Le moment est venu d'adorer Jésus-Christ en vérité. Jésus-Christ lui-même qui est d'abord vérité, puisqu'il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Puisque Jésus-Christ est le chemin, et la vérité et la vie, personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Oui, cette vérité au milieu de nous et nous invite à le suivre, mais surtout à habiter sa maison, la maison qui a été consacrée pour lui. Dans la première lecture que nous venons d'écouter, nous pouvons voir cette belle prière formulée par le roi Salomon lors de la consécration du temple. Il va se placer devant l'autel du Seigneur. Il va prononcer une phrase qui doit rester ancrée dans notre esprit. Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas. Car tu gardes ton alliance envers tes serviteurs quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Le Seigneur garde l'alliance qu'il établit avec nous si nous marchons avec lui, surtout de tout notre cœur. Oui, c'est pour cela que notre Seigneur est un Dieu jaloux, un Dieu qui ne partage pas l'adoration avec des faux dieux. C'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu vivant. Oui, écoute en ce matin, Seigneur, la supplication des bénis de ton Père, tes enfants. Écoute la supplication de tes peuples, pour ceux qui souffrent, nos frères et sœurs malades. Écoute la supplication de tes enfants, fils et filles par adoption. Tourne ton regard vers l'intercession de Bernadette en ce jour de célébration de Notre-Dame de Lourdes. Écoute nos prières et bénis-nous en ce jour, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bénis mon Père, bonne journée. Son